فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Nous avons développé un concept qu'on appelle le concept du 6 et 9 pour la paix. Vous voyez ça sur les t-shirts actuellement. 6 et 9 pour la paix. Certains n'arrivent pas à comprendre. D'autres ont une petite idée de la chose. Et puis nous avons 69 et deux mecs qui se saluent comme signe d'amitié, de fraternité, d'amour. Et le 96. Je vais expliquer cela tout de suite. De tout temps, nous savons que la scène politique nous met généralement face à des situations de grande divergence, de discorde, voire de haine entre les populations. Depuis la crise socio-politique issue de l'élection présidentielle d'octobre 2010, l'environnement social est devenu plus délétère que jamais dans notre pays, créant ainsi un climat d'hostilité permanente dans la société. Dans ce climat teinté de méfiance, de défiance et de haine sociale, créée par la mauvaise politique et ses adeptes, les populations, les unes contre les autres, rivalisent de pensées négatives, de propos guerriers et même d'attitudes nuisibles. C'est alors qu'est né le slogan « 6 va devenir 9 ». Qui n'a pas entendu ça? 6 va devenir 9. Pour dire que les choses changeraient, que la situation se renverserait et aussi que les positions s'inverseraient, mettant ainsi à nu la profondeur et l'ampleur du mal social, de la division des fils et filles de notre beau pays, démontrant de la sorte que la haine et la rancune demeurent dans les cœurs et les esprits, alimentant le désir d'une supposée vengeance ou revanche des uns contre les autres. Je suis tenté de poser la question, 6 va devenir 9. Qui est 6, qui est 9? Qui est 6, qui est 9? Pourquoi 6 doit devenir 9 et comment 6 deviendra 9? Et qui est 6, qui est 9? La question reste posée. Donc, à travers ce slogan, nous avons constaté une véritable absence de communication réelle et de dialogue franc entre les populations. Les uns et les autres se regardent en chien de faïence. Et donc, nous avons estimé que les choses ne sauraient rester en l'état et qu'il est sûrement plus que temps d'agir dans le sens d'un rapprochement des populations, des fils et filles du pays, de briser la chaîne de défiance et de méfiance en positivant les idées et autres pensées négatives basées sur le slogan 6 va devenir 9, qui n'est autre qu'un facteur d'accroissement et d'aggravement de conflits sociaux. 6 va devenir 9 est un slogan confligène. C'est un slogan qui tend à développer dans l'esprit des gens la haine et le conflit, le chaos. Donc, sachant bien que dans notre société, les chiffres prennent souvent des significations symboliques, nous avons établi à notre tour le concept qui annonce 6 et 9 pour la paix et non 6 devenir 9. Concept selon lequel 6 ne peut et ne doit devenir 9 afin qu'il soit porteur d'un message fort inspirant la paix. Oui, il est impératif de comprendre que les chiffres 6 et 9 symbolisent quelque chose de bien plus profond que leur simple valeur numérique. Ils représentent la dualité et l'union, une métaphore puissante pour la paix et la cohésion sociale. L'union entre le 6 et le 9, deux formes qui semblent opposées, mais qui, mises ensemble, deviennent des figures stables et cohérentes, symbolisent à merveille la nécessité de rassemblement pour créer l'harmonie. Le 6 et le 9, par leur forme miroir, devraient plutôt nous enseigner l'importance de l'unité et de la cohésion sociale. Lorsque l'on juxtapose 6 et 9 pour obtenir 69, puis que l'on renverse ce nombre, il reste inchangé. Tout comme en renversant le 96, le résultat reste inchangé. Cette invariabilité symbolise la stabilité pour dire qu'il n'y a pas de changement entre les fils. L'équilibre, donc un état à atteindre par une union sincère des deux entités plutôt que par la division et la focalisation sur les différences. 6 seul n'est pas beaucoup. 9 seul n'est pas beaucoup. Ensemble, 69, c'est beaucoup. Et ça devient plus chiffre, ça devient nombre. 9 et 6, ça devient 96. Ça augmente d'ailleurs. Et c'est le nombre 96 et non le chiffre 96. Chiffre, il y a faiblesse. En nombre, il y a force. Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 30, Surat Rum, les Romains, verset 22. Il dit, wa min ayatihi khalqu samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayat lil alimin. Allah dit dans ce verset 22,
Il dit parmi ces signes, ces miracles, ces prodiges, il y a la création des cieux et de la terre, qui sont des signes de la puissance divine. Mais aussi la diversité ou la différence de nos langues, de nos dialectes, ainsi que la couleur, la différence de nos couleurs de peau, sont des signes qui doivent mettre en évidence la puissance divine. Et Allah dit qu'il y a en cela des signes pour des gens qui savent, des sachants. Plutôt que de nous appuyer sur nos différences pour en faire des conflits, il faut que nous sachions que la différence doit plutôt constituer une richesse. Même quand on rentre dans un même groupe ethnique, les Baoulés, il y a différents dialectes chez les Baoulés. Chez nous, les Sénoufos, il y a plusieurs variantes de la langue sénoufo. Il y a le Palaga, il y a le Kébara, il y a le Nyaraforo, il y a le Nafara, ainsi de suite. Et pourtant, tous sont des Sénoufos. Mais c'est une richesse. La diversité ne doit pas être une adversité, plutôt une richesse que nous devons soigneusement garder. Si nous rentrons dans le grand groupe Akan, il y a Ébrié, il y a Atié, il y a Agni, il y a Baoulé, ainsi de suite. C'est une richesse. Donc la différence ne doit pas nous pousser à l'indifférence de l'un vis-à-vis de l'autre, au point d'aller à combattre l'autre, à voir en l'autre une menace. Non. Le Coran nous dit ceci. Et donc, il faut retenir que ces chiffres démontrent par leur symétrie relative et leur constance que l'union et la coopération sont fondamentales. Le 6 et le 9 ne sont pas des opposés, comme voudraient le faire croire les gens malveillants. Ils sont des miroirs. Ensemble, ils forment des formes qui résistent au changement de perspective. Lorsque l'on renverse le 69 ou le 96, on obtient toujours le même résultat. 69 renversé est toujours 69. Parce que les deux sont unis. Sinon, 6 seul renversé devient 9. 9 seul renversé devient 6. Mais les deux mis ensemble, 69 reste inchangé. 96 reste inchangé. Et donc, cette symétrie fascinante nous rappelle que l'union est plus puissante que la division. C'est ici que le véritable potentiel de transformation réside, dans la capacité à voir au-delà des différences apparentes et à reconnaître que malgré nos perspectives différentes, nous sommes tous liés par la même essence humaine. Et le verset 13 du chapitre 49 du noble Coran, les appartements nous dit ceci. Ya ayyuhan nas, oh vous les hommes, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Nous avons tous créé d'un homme et d'une femme. Wa ja'alnakum shu'uban, et nous avons fait de vous des peuples. Wa qaba'ila et des tribus. Lita'arafu, pour vous permettre de vous connaître mutuellement. Inna akramakum indallahi atqakum. Celui qui peut penser être le meilleur, non, tu n'es pas le meilleur. Le meilleur, c'est Allah qui le décide, c'est Dieu qui le décide. Et le meilleur parmi nous, auprès de Dieu, c'est le plus pieux, le plus vertueux, le plus bon des hommes. Et donc, soyons des modèles d'amour, d'union et de solidarité. Et donc, au-delà de ça, même si on nous dit tout de suite là, que chacun rejoigne sa mère. Moi, on me dit, Imam Berté, va chez ta mère. Tout le monde sur la terre, rejoignez vos mères. J'irai trouver que ma mère est partie chez sa mère. Elle aussi, elle est partie chez sa mère. Nous allons tous nous retrouver auprès de notre mère Ève pour reconnaître que nous sommes tous d'une même femme. Donc, quand on va demander à chacun de rejoindre sa mère, personne ne trouvera personne en place. Parce que chaque mère a une mère et elle sera partie chez sa mère. Donc, appuyons-nous sur nos différences pour nous maintenir ensemble. Et donc, ce symbole numérique rappelle que la paix sociale est possible lorsque chacun se concentre sur l'unité plutôt que sur les différences. En acceptant le 6, en acceptant que le 6 ne peut devenir un 9 et vice-versa, nous pratiquons une ouverture d'esprit et une flexibilité essentielle pour une coexistence harmonieuse. Cette mentalité peut transformer les tensions en liens solides, favorisant une société plus unie et compréhensive. Se diviser ne mène qu'à la confusion et à la discordance. En embrassant l'esprit d'unité incarné par 6 et 9, nous pouvons construire une société où la paix et la cohésion sociale prospèrent. L'essence de cette analogie réside dans la stabilité et l'harmonie que ces chiffres nous donnent. Je vais vous épargner le reste du discours qui ne voudra que développer l'idée de mettre ensemble nos forces, nos énergies, nos intelligences. Plutôt que de se focaliser chacun sur ses valeurs,
d'être orgueilleux, présomptueux et même prétentieux. On n'a pas de pays B, on n'a pas Côte d'Ivoire B, mais on peut avoir plan B à toute situation. Et donc, vivement, pendant cette tournée, Inch'Allah, nous allons nous adresser aux détenteurs du pouvoir avec la courtoisie, la bonne manière, les mots justes, respectueux. C'est ce qui manque souvent. On peut insulter quelqu'un sans lui dire imbécile, mais on peut respecter quelqu'un aussi sans lui manquer. Mais aujourd'hui, quand nous regardons sur la toile, la dérive est en train de s'agrandir. Octobre est annoncé en plein juillet. C'est très dangereux. Il faut déjà commencer à se ressaisir, à rattraper les manquements. Donc, nous allons, avec la courtoisie, la diplomatie, la déférence et la révérence possible, pour aussi parler aux détenteurs du pouvoir, mais aussi aux opposants. Ce qui me fait rire, c'est que quand les opposants font leur meeting pour s'attaquer au pouvoir, vice-versa, quand le pouvoir fait ses meetings pour démonter l'opposition, eux tous ont le drapeau. Chacun a un drapeau orange, blanc, vert. Chacun montre que le drapeau lui coûte cher. Donc, mettons le drapeau comme dénominateur commun. Entendons-nous sur ce qui nous unit et puis gérons ce qui nous désunit. Le drapeau est le symbole du pays indivisible. Donc, l'unité, nous devons la prôner.